Précédemment, nous avons mis en place donc un certain nombre d'éléments que nous allons utiliser pour créer notre jeu, donc notamment le décor, les bus voitures, le personnage ainsi que le sol. Alors le sol, souvenez-vous, il s'agit d'un cube que nous avons placé ici. Nous avons ajouté un tag et un layer, ground et ground. Alors en fait les tags nous permettent de donner une sorte de nom à notre objet. Et on peut faire un test du style, si le tag de l'objet c'est ground, alors il s'agit du sol. C'est un petit peu pareil pour les layers. Les layers, c'est un système qui donc va nous permettre de pouvoir, par exemple, détecter les collisions avec tous les éléments qui sont dans ground. On y reviendra un peu plus tard car ce sont des notions très importantes, surtout au niveau des tags, qui vont nous permettre de détecter les collisions. On pourra par exemple avoir une pièce sur notre niveau qui sera taguée pièce et on dit s'il y a une collision avec la pièce, à ce moment-là on augmente notre argent de 1. Donc voilà, on va y revenir. Au niveau de notre box collider ici, vous pouvez le retrouver dans Component Physics. Et là vous avez un ensemble de box collider. Sauf que moi j'ai pris un Physics 2D. Donc c'est Component Physics 2D. Et là j'ai le box collider 2D. Ce qui va m'ajouter le box collider et rendre solide mon cube. Si je veux conserver mon cube sans que celui-ci soit affiché, je n'ai qu'à décocher le Mesh Renderer qui est en fait le visuel. Si je décoche le Mesh Renderer, mon cube disparaît, mais il est toujours présent. Vous allez le voir, donc je lance la scène. Hop, donc mon cube est toujours présent, mon personnage ne tombe pas. Mais hop, on ne le voit plus, donc c'est mieux esthétiquement. Voilà, donc là on est vraiment prêt à démarrer notre petit jeu. Alors dans cette vidéo on ne va pas coder ce jeu, même si ça va arriver très vite. Donc notre but, nous, ça sera de faire un jeu à défilement donc horizontal, et avec les bus et les voitures qui vont essayer d'écraser notre personnage. Avant cela, nous allons découvrir la programmation avec Unity 3D. Alors Unity 3D nous permet de disposer des éléments, comme par exemple importer des sprites. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme exemple? Hop, bon ici voilà, j'ai des sprites. J'ai des sprites, on va prendre quoi? On va prendre... bon, on va dire, on a un petit... je sais pas si ça va être un bon exemple ça. Voilà, donc on a une image avec deux flammes. Donc ça c'est une feuille de sprite. Il s'agit de deux éléments qui seront animés par la suite. Donc lorsqu'on importe un élément graphique dans Unity, par défaut cet élément c'est une texture. Hop, j'applique et là je n'ai qu'une texture. Donc visuellement là c'est pas beau. Pour créer des sprites 2D, on va se mettre en mode sprite. Sprite mode. On se met en multiple car on va avoir donc plusieurs sprites qui seront générés. Notre image va être découpée. On va avoir nos deux flammes qui seront découpées. Après on peut donc sélectionner la qualité si on la veut compressée ou True Color. True Color c'est de meilleure qualité mais c'est moins optimisé. Bon, une fois que j'ai sélectionné Sprite, je clique sur Apply, et là j'ai deux sprites qui ont été générés. Et comme vous pouvez le voir, si j'échange très vite, hop, on voit que c'est en fait animé. Donc voilà pour nos sprites. Et ensuite, vous pouvez faire glisser, déposer vos éléments sur votre scène, et on pourra les utiliser. Donc voilà, la création de sprite. Je vais maintenant m'amuser un petit peu. Donc pour vous permettre de découvrir la programmation, nous allons créer un petit script qui va nous permettre de faire déplacer ce bus de droite à gauche. Alors, pour créer un script, je vais créer un nouveau dossier, create folder, que je vais appeler tutoriel 2D.
Dans ce dossier tutoriel 2D, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler script. Et dans ce dossier script, je vais créer mon premier script C#. Create C# script. Et je vais l'appeler par exemple translation. Voilà. Ensuite, j'appuie sur Entrée ou je double-clique dessus pour ouvrir ce script. Et là, j'ai bien mon script de translation. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on va programmer avec Unity, comment on va apprendre la programmation. Donc moi, ce que je veux faire, c'est avoir mon objet ici et le déplacer comme ça, de droite à gauche. On voit que quand je déplace mon objet comme ceci avec la souris, ici dans mon transform, dans mon position.x, j'ai cette variable qui change et c'est effectivement le x, l'axe des abscisses qui est modifié lorsque je déplace mon objet. Donc en fait, nous, ce qu'on voudrait via notre script C#, on voudrait modifier cette valeur de x. Alors, pour cela, nous allons éditer notre script C#. Donc lorsque vous créez un nouveau script, par défaut il y a quelques éléments déjà écrits. Il y a ici le using Unity Engine et using system.collections. Alors en fait, using, ça va importer tout un tas de fonctions qui se trouvent sur votre ordinateur. Et ces fonctions sont des fonctions de base que vous allez pouvoir utiliser, comme par exemple pour faire des calculs mathématiques ou tout autre type de calcul. Donc lorsqu'on crée un script, d'ailleurs j'ai pas respecté une convention fondamentale, c'est de nommer mes scripts avec une majuscule. Hop, c'est chose réparée. Donc voilà, j'ai créé mon script, je double-clique. Ok, donc MonoDevelop, bien sûr, c'est le logiciel qui va nous permettre d'écrire notre code. Donc lorsqu'on crée un script C#, il faut créer une classe. Une classe, c'est un élément qui va contenir l'ensemble de nos fonctions. Donc en C#, la classe doit avoir le même nom que votre script. Moi, mon script s'appelle translation. Donc je fais public classe translation, monobehavior. J'ouvre les accolades et je les referme à la fin. Et dans cette classe, je vais écrire l'ensemble de mon code. Voilà. Donc vous avez ensuite deux fonctions, la fonction start et la fonction update. La fonction start, c'est la fonction qui se lance au démarrage du jeu. Ça peut nous permettre par exemple de définir des variables. Donc une variable, c'est quelque chose qui peut changer, par exemple la vie du personnage. Vous pouvez avoir une variable vie qui sera initialisée à 10 au début, et le personnage pourra perdre de la vie au fur et à mesure du jeu. On a aussi la fonction update, qui est la fonction qui tourne en boucle et qui répète un certain nombre d'événements plusieurs fois par seconde. Donc par exemple, si votre ordinateur a un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde, la fonction update s'exécutera 60 fois par seconde. On peut par exemple mettre des animations dans update pour animer continuellement des objets. Nous, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais vous parler déjà des variables. C'est la notion de base en programmation. Donc les variables se déclarent tout en haut de notre classe, à l'extérieur de nos fonctions. Donc là, il s'agit d'une variable globale. Une variable globale sera accessible partout dans votre script. Si vous créez une variable, par exemple dans la fonction start, votre variable sera accessible que dans la fonction start. Donc dites-vous que en fait les variables sont accessibles à l'endroit où vous avez mis les accolades. Donc si je mets une variable ici, elle sera bloquée entre ces deux accolades. Donc on verra après plus tard comment faire des variables que l'on pourra modifier à partir d'autres scripts. Bon, ça on verra un petit peu plus tard. Alors pour déclarer une variable en C#, je spécifie soit public, soit private. Alors, public et private, ça va nous permettre de définir en gros
comment sera visible notre variable. Si on crée une variable publique, elle sera visible par tout le monde et modifiable par tout le monde. Ça peut être, c'est très déconseillé de faire ça, car si vous mettez par exemple une variable vie en public, le joueur pourra tricher et modifier donc la variable vie pour qu'il puisse avoir de la vie infinie. Bon, le mot-clé private va nous permettre de cacher en fait ces éléments pour pas que ces variables soient accessibles et modifiables. Pour modifier une variable private, il faudra passer par le script lui-même que vous aurez écrit et par des fonctions spécifiques. Donc moi, pour plus de simplicité, je vais utiliser public juste pour vous montrer. Je vais vous montrer de toute façon la différence tout à l'heure. Donc je vais créer une variable vie, public vie, mais je dois donner un type à ma variable. Donc vous avez plusieurs types. Vous avez le type int, le type float, le type string, le type bool. Voilà. Alors int, ce sont des nombres entiers. 1, 2, 3, 4. Float, ce sont des nombres à virgule. 1,2, 1,3. Mais ça peut être aussi un nombre entier. 1 ou 1,0. Donc en fait, un float peut être un int, mais un int ne peut pas être un float. On a les strings, qui sont en fait les chaînes de caractères. Donc une chaîne de caractères, ça peut être ça. Toto. Ça peut être votre prénom, votre pseudo, votre email. Et vous avez les booléens, qui sont en fait des variables qui peuvent prendre que deux valeurs. Et ces valeurs, c'est soit vrai, soit faux. Donc voilà à peu près pour les principales variables que nous allons utiliser. Donc moi, ma vie sera une variable de type int, car on peut avoir 1, 2 ou 3 points de vie. Ça ne peut pas être un float, car on ne peut pas avoir une vie et demie. Donc moi, je vais faire public int vie. Donc là, je marque le nom de ma variable. Et je peux soit mettre un point virgule pour terminer mon instruction. Donc vos instructions se terminent tout le temps par des points virgules. Soit je peux spécifier une valeur à ma vie et dire qu'elle est égale à 5. J'enregistre, je fais CTRL S. Je retourne dans Unity. Si vous avez des erreurs, elles apparaîtront dans votre console d'erreurs ici. Je vais prendre ma caméra, donc je clique sur ma caméra. Et je vais prendre mon script translation, donc je vais même le mettre sur le bus directement. Je prends mon script translation et je le fais glisser hop sur mon bus. Et là mon script translation apparaît bien sur mon bus. Donc là on voit bien la variable vie que j'ai créée et on voit que ma vie est égale à 5. Donc on voit que ma variable est présente et qu'elle a bien la valeur que je lui ai donnée. Maintenant, comme ma variable est publique, je la vois et je peux la modifier. Je peux me mettre 39 points de vie si je le veux. Je peux modifier la valeur comme bon me semble. Si je mets ma variable en private et que j'enregistre, je retourne dans Unity, mon code compile et tac, vous allez voir que si je me retourne sur mon bus, je n'ai plus rien. Je n'ai que donc le script qui se trouve sur mon bus, mais je n'ai aucun moyen de voir quelles sont les variables et quelles sont les valeurs des variables. Donc ça vous permettra de protéger votre script. Donc moi je vais quand même rester en public pour que ça soit mieux pour vous et pour moi, pour que visuellement on ait quelque chose ici. Je vais remettre ma vie à 5, hop. Je vais maintenant vous montrer juste comment nous allons pouvoir modifier par exemple cette variable. Comme je vous l'ai dit, ma fonction start, c'est une fonction qui se lance au lancement de la scène du coup. Si je marque vie est égal à 10, eh bien je vais initialiser ma variable à 10. En gros, ça ne sert à rien de spécifier une valeur à votre variable si vous l'initialisez plus tard. Donc c'est conseillé d'initialiser les variables après. Donc là je retourne sur ma scène, on voit bien que ma vie est égale à 5, je clique sur play, tac, et là on voit que ma vie est passée à 10. Tout simplement, j'ai initialisé ma variable à 10 en code dans ma fonction start. Donc voilà pour ces variables. C'est une notion très très importante. Bon, je vais vite fait vous présenter les public string avec un S majuscule, pseudo
est égal à Toto. Donc je mets Toto entre les chaînes de caractères, entre des guillemets. Donc là c'est une chaîne de caractères qui c'est une variable de type string qui s'appelle pseudo. Donc là j'ai juste peut-être fait une erreur, je sais pas si c'est... j'ai peur de faire une bêtise. Donc en fait il me semble qu'en JavaScript c'est avec un S majuscule et en C# c'est un S minuscule. Donc on va rester en S minuscule. Ok, donc là ça marche. J'ai bien une variable pseudo de type Toto qui a été écrit. Et vous pouvez la modifier en Titi. Enfin, vous pouvez donc modifier vos variables ici. Et vous pouvez bien sûr initialiser votre variable dans la fonction start. Donc on a aussi par exemple public float or. Voilà, je crée une variable or de type float. Du coup, je vais avoir des nombres à virgule, comme vous pouvez le voir ici. Et enfin, vous avez public booléen is dead. Est-ce que mon personnage est mort? Je vais mettre égal false. Donc en anglais on dit true ou false, vrai ou faux. Et là on voit que ma variable isDead a été créée. C'est simplement une case à cocher, car un booléen ne peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux, soit coché, soit décoché. Il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est un petit peu ce qui a été fait pour la mort du personnage. Lorsqu'il tombait dans l'eau, on mettait la variable isDead à true, et on jouait l'animation de noyade. Hop. Alors, maintenant que nous avons vu ça, on a vu déjà la base de la base et je vais pouvoir vous montrer une petite fonction que nous allons utiliser pour notre bus. Donc comme je vous l'ai dit, moi ce que je veux c'est agir sur la position X. Donc je vais agir sur le transform position. Alors là je suis sur le script qui est attaché à mon bus. Donc si je donne des instructions ici, ces instructions seront effectives sur mon bus, car le script est attaché à mon bus. Si je colle le script aussi sur la voiture sera aussi touchée par ce script. Si vous voulez modifier quelque chose sur votre scène à partir de ce script, il faudra donc spécifier le nom de l'objet sur lequel vous voulez agir. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc tout simplement, pour toucher l'objet sur lequel notre script est attaché, il suffit d'utiliser le mot this. Donc là, je vais agir sur le transform de mon bus. Donc this, c'est mon bus, this.transform. Et moi, je veux agir sur la position, donc this.transform.position. Donc vous voyez, quand j'écris, je marque PO, on a une suggestion. Donc c'est l'intelligence, ce sont des suggestions de fonctions que vous pouvez utiliser dans le contexte actuel. Donc moi, c'est bien position que je veux utiliser. Donc moi je veux agir sur le this.transform.position de mon objet. Donc là j'ai par exemple, imaginons que j'ai oublié comment s'écrivait cette fonction. Je ne sais plus comment faire. Je vais sélectionner par exemple le mot position et j'appuie sur CTRL plus la touche 4. CTRL plus apostrophe. Immédiatement j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Une fenêtre qui me redirige vers la documentation de Unity. Donc là c'est un petit peu long, c'est pas bien grave. Donc là je vais avoir la documentation donc, qui va s'ouvrir et dans la documentation je vais pouvoir retrouver des codes d'exemple et des explications sur le this.transform.position. Donc là c'est même pas ça que je voulais, c'était plutôt aller sur le transform. Je vais plutôt aller sur le transform et là j'ai le transform.position. Car position, c'est une fonction qui se trouve dans le transform. Donc c'est ça que je cherchais. Et donc là, on va me donner des exemples de code, soit en C#, soit en JavaScript. Et vous voyez qu'en fait, c'est un vector 3. Le vector 3, ce sont les trois axes, X, Y et Z. Et vous devez spécifier un transform.position. Si vous voulez faire un translate, donc translation, vous marquez translate et vous avez transform.translate.
Et là vous avez un code d'exemple aussi. Et moi je vais plutôt utiliser le transform.translate qui va faire une translation, donc c'est exactement ce que je veux faire. Donc je vais faire this.transform.translate, hop. Donc on a vu que c'était un vector 3. Un vector 3, donc en fait, dans translate, c'est une fonction. Une fonction prend des paramètres. C'est-à-dire, lorsqu'on a une fonction, on va lui dire comment elle doit agir. C'est pour cela qu'on va utiliser des paramètres. Et les paramètres se passent dans l'URL, dans les parenthèses, pardon. Donc nous, on veut donner une direction à notre translation. Donc là, je vais utiliser quelque chose qui existe dans Unity et qui va nous simplifier le code. C'est tout simplement vector3.left. Donc au lieu de faire vector3 et de spécifier les valeurs x, y et z, je dis vector3.left et le logiciel comprend que je veux aller vers la gauche. Donc là, si je fais ça, ça va pas être bon, car la translation se fera dans la fonction update. Si j'ai un ordinateur très puissant qui tourne à 200 images par seconde, la translation va être très rapide. Si j'ai un ordinateur très mauvais qui tourne à 20 images par seconde, la translation sera lente. Afin que la translation soit la même chez tout le monde, je vais multiplier cette valeur par time.delta time. Ça va en fait cadencer cette fonction, si vous voulez, pour qu'elle soit exécutée de la même façon sur tous les ordinateurs. Et je vais multiplier encore cette valeur par une variable que je vais appeler vitesse. Et cette variable, nous allons la créer. Donc je vais la créer ici. Hop. Je vais faire public float vitesse. Et je vais dire elle sera égale à 5. Alors là, faites attention, c'est un float. Donc on est obligé de préciser f. Car comme je vous l'ai expliqué, float, ce sont les nombres à virgule. Donc 5,2, 5,8. Là, j'ai marqué 5. 5, c'est un entier. Unity ne va pas comprendre pourquoi je dis qu'un float est un entier. Donc là, je mets un f juste à droite de mon nombre pour dire que c'est bien un float et qu'il faut qu'il prenne ce 5 comme étant un float. Donc là, je multiplie donc ma vitesse par la valeur de la variable vitesse. Du coup, ça sera multiplié par 5. Donc là, j'ai une petite erreur. On me dit erreur, accolade, ligne 16, ligne 16. Ah oui, donc là, très important, j'ai oublié le point-virgule. Lorsque vous terminez une instruction, vous devez mettre un point-virgule. J'enregistre et là, je n'ai plus mon erreur. Hop. Donc là, j'ai bien ma translation avec une vitesse de 5. Je clique sur Play et là, on voit que j'ai le bus qui se déplace de droite à gauche avec une vitesse de 5 unités par seconde. Si j'augmente un petit peu la vitesse, on voit que le bus va se déplacer 2 fois plus vite. Si je mets une vitesse négative, vous allez voir que le bus va revenir. Donc voilà comment on va pouvoir effectuer des petites animations grâce au script donc en C# sur nos objets. Et la force d'Unity, c'est que le script translation que j'ai créé pour mon bus, je peux le prendre, le faire glisser sur ma voiture. Je clique sur ma voiture, le script a été appliqué, et là, mes deux objets sont animés. Le bus va très vite, et là, la voiture va un petit peu moins vite, car je lui ai mis une valeur de 5. Donc là, la voiture, elle vole, car je l'ai tordue, je ne l'ai pas mise droite, mais là, on voit que nos objets font une translation.